nous avons parlé de nos besoins. Et sur la feuille que je vous ai donnée, il y avait marqué les besoins du corps physique, les besoins émotionnels, les besoins du mental, les besoins de l'être. Et pour vous clarifier cela, je voudrais vous parler d'une image qui est vieille, qui est l'image qu'a donnée Platon, donc un grec, vous voyez, ça date, et il a dit, qu'est-ce que l'être humain? Eh bien, l'être humain, nous dit-il, c'est comme une calèche avec quelqu'un qui a commandé son voyage, donc le maître de l'attelage, qui veut se rendre à une destination, et pour cela, il va emprunter une calèche. La calèche est composée d'un cocher, de chevaux et du réceptacle de la calèche. Donc il dit, eh bien nous, c'est comme si nous étions le maître de l'attelage et que nous disons, voilà, pour cette vie, je voudrais faire ça. Je voudrais aller, on va prendre par exemple, je voudrais aller à Bordeaux. Là, j'ai le projet d'aller à Bordeaux. C'est ma direction. C'est ce qu'on appelle l'être, c'est-à-dire notre individualité profonde. Ce qu'on a vu, l'image de l'histoire de ce matin, l'enfant qui veut rentrer à la maison. Voilà, ça c'est une image encore de l'être. Est-ce qu'il y a une question? Platon a donné certaines allégories, dont celle-là. Il y a l'image de la caverne. On parle de la caverne de Platon, et là c'est la calèche de Platon. Donc, ce maître de l'attelage va commander au cocher, il va dire, voilà, je voudrais aller à telle destination. Donc le cocher, lui, il est en charge de répondre aux souhaits de celui qui est à l'intérieur de la calèche. Et son job, c'est de chercher l'endroit le plus praticable, la route la plus carrossable, le chemin le plus direct, le plus agréable, qui va avoir des relais qui vont faire que le voyage va se passer dans les bonnes conditions. Donc lui, il va chercher toutes les stratégies pour que le voyage se passe au mieux. Les chevaux, on peut dire que ce sont ceux qui vont mettre en mouvement ou alors qui vont freiner. Si les chevaux n'ont pas envie d'avancer, parce qu'ils ne veulent pas traverser le gué, et ça va être compliqué. Toute la calèche va être freinée. Donc les chevaux, c'est eux qui vont donner l'élan, le mouvement, ou pas. Et puis, la calèche en elle-même, eh bien, c'est le temple, le réceptacle dans lequel le maître de l'attelage va pouvoir faire son voyage. Et donc, Platon nous dit que ce maître de l'attelage, eh bien, c'est notre être qui choisit, pour venir sur Terre, un corps physique, qui est la calèche, qu'il présente comme étant le temple de l'esprit. Et ce corps physique, il est agrémenté d'un cocher, qui est notre mental, qui va décider, qui va choisir la route, et qui va aussi être en charge de gérer l'impulsivité de nos émotions. Les chevaux, ce sont nos émotions. Donc, si nos émotions sont tellement enthousiastes qu'elles foncent droit devant et qu'elles ne voient pas les dangers et la route à prendre et qu'elles arrivent à un carrefour et qu'elles foncent dans une direction, eh bien, le maître de l'attelage, il ne va pas pouvoir aller là où il veut aller. Si elles vont trop vite, s'ils vont trop vite devant et qu'on passe sur des cailloux dans des ornières, il y a un risque que la calèche, il y ait une roue qui se casse, il y ait quelque chose qui s'abîme. Voilà, et ça c'est le rôle du cocher, de notre mental, de veiller à ce que le voyage se passe dans les meilleures conditions.
Donc, que la calèche soit prise en compte et soit soignée, que les chevaux soient pris en compte et soient gérés, soient aussi soignés, et que le voyage se passe au mieux dans la direction voulue par le maître de l'attelage. Comment le mental entend-il les directions que donne l'être? Comment le cocher entend-il la direction du maître de l'attelage? Eh bien, ce qui est embêtant, c'est que le maître de l'attelage, il ne parle pas très fort. Il chuchote. Il murmure. Il ne crie pas. Et dans son murmure, il nous dit « c'est plutôt par là, dans cette direction ». Donc le cocher, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a à tendre l'oreille. Il a à se mettre à l'écoute. Et comment, quels moyens avons-nous avec notre mental, qui est celui qui comprend, qui cherche, qui réfléchit? Quels moyens avons-nous pour entendre la petite voix intérieure? Alors là, il y a beaucoup de moyens. Et chacun privilégie les siens. Pour certains, ça va être la méditation ou la prière. D'autres vont plutôt s'intéresser à écouter leur petite voix, leur intuition. D'autres vont chercher des moyens, vont se faire aider avec des techniques d'écoute profonde. Il y a des thérapies qui travaillent avec cette écoute du corps, avec l'hypnose, avec toutes sortes de moyens pour écouter ce qui se dit à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est le maître de l'attelage qui nous parle. Mais il ne parle pas fort. Donc, les émotions, elles ne mentent pas. Elles ne mentent jamais. Quand on a une émotion, on a une émotion. Le corps, il ne ment pas. Si on a une douleur, on a une douleur. Il a quelque chose à nous dire. Par contre, celui qui peut nous mentir, c'est lui. Or, il a une place très importante. Non seulement il a une responsabilité centrale, et en plus, il a des qualités très importantes. Avoir un mental qui fonctionne bien, une intelligence claire, être capable de se concentrer pour travailler sur un sujet, c'est hyper précieux. Simplement, le problème du mental, c'est que, comme dit son nom, mental, c'est qu'il peut se mentir à lui-même. Et au lieu d'écouter la petite voix, croire que c'est lui le chef. Et c'est là où ça commence à poser problème. Parce que quand lui, il croit qu'il est le chef, alors on peut dire autrement, on peut dire c'est notre ego qui va prendre les commandes. Et là, on a tous les rapports de pouvoir et de domination qu'on connaît. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le cadre de cette formation, on essaye vraiment d'aller au-delà de tous les rapports de pouvoir et de domination. Donc au-delà des jeux de l'ego. Et qui est le principal à l'œuvre dans les jeux de l'ego? C'est lui. Et donc, nous avons à nous mettre suffisamment à l'écoute de tout le monde à l'intérieur de nous pour que nous soyons alignés, que nous allions dans la même direction, que tout en nous soit aligné et que nous puissions faire le chemin pour rentrer à la maison auprès de notre feu, auprès duquel il fait bon vivre. Vous sentez un petit peu ça? Et ça peut être déstabilisant. Et donc le chemin que je propose, que j'essaye de vivre pour moi à la première, et que je propose, c'est d'avancer en conscience et en amour. C'est-à-dire que on prend conscience de « ouf,
ah ouais, je suis comme ça. Ah, ça peut faire à certains moments de prendre conscience des choses. Et si après on se dit oh ben alors la vilaine, hein, et ben là ça va pas. Là je me donne encore double peine. Donc après, l'étape d'après, c'est l'amour de soi. Eh ben oui, eh ben voilà, je suis comme ça. Et hein, c'est mon mental qui est aux commandes. Et ben voilà, j'ai fait une découverte ou j'ai fait une prise de conscience et je m'aime avec ça. Et c'est par cet amour avec ça que petit à petit, on va devenir bienveillant avec soi-même. Parce que le mot de la fin, c'est que la communication bienveillante, ça commence par la bienveillance avec Bibi. Donc, bon chemin d'amour avec vous-même. Bonne soirée, détendez-vous, faites-vous écouter vos désirs, vos souhaits, ce qui vous fera du bien. Et à demain!